Bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo, petit tuto. Je vais vous montrer comment jouer à la SNES avec une Wiimote et un iPhone. Alors pour cela, il faudra d'abord avoir jailbreaké son iPhone. Avec ma précédente vidéo, vous saurez le faire sous iOS 8 1.1. Alors, vous allez sur Cydia. Alors, une fois sur Cydia, vous vous rendez dans la barre de recherche car nous allons devoir installer BTStack, l'émulateur, et ensuite on se retrouvera dans les réglages. Pour le moment, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez taper dans la barre de recherche. Vous taperez SNES 9 pour avoir à installer SNES 9 XEX+, qui est l'émulateur pour les iPhones récents. Pour les iPhones dépassés du passé, vous allez sur SNES EX normal. Maintenant, direction, encore dans la barre de recherche, vous tapez BTStack et vous installez le premier. Alors, une fois installé, vous allez dans les réglages de votre iPhone. Vous allez dans votre liste de tweaks tout en bas. Vous cliquez sur BTStack. Vous cochez. Attendez, je vois que vous n'apercevez pas. Voilà. Vous allez dans votre liste de tweaks. Vous allez cocher Login et vous allez cliquer sur BTStack. Une fois le V activé, vous allez vous rendre sur votre PC pour télécharger un logiciel et une ROM à installer pour l'essai de ce tweak. Et voilà, on se retrouve sur le PC. Maintenant, vous allez allumer votre moteur de recherche. Vous allez installer iPhoneBox pour Windows. Il y a pour Mac ainsi que iFile Express. Juste ici. Alors, vous devez pour ma part, j'installe iPhoneBox sur Windows. Alors, il fera écrit pour avoir iPhoneBox. Pour avoir iPhoneBox, vous allez devoir cliquer sur iPhoneBox Windows. Pour ma part, si vous avez Mac, vous allez sur Mac. Vous allez devoir prendre iPhoneBox 2014. Une fois ceci téléchargé, vous aurez un onglet ici en bas. Enfin, en tout cas sur Google Chrome. Vous cliquez dessus, vous l'installez, vous faites toujours suivant, vous acceptez les conditions d'utilisation. Ensuite, vous vous rendez sur CoolROM. Vous téléchargez la ROM que vous voulez. Pour ma part, j'ai pris Super Mario World sur Super Nintendo. Ne prenez pas de fichier NES car ça pourrait faire planter votre iDevice et refaire un respring. Alors, une fois ceci terminé, vous avez installé iPhoneBox et vous avez votre ROM. Alors, vous allez décompresser votre ROM pour avoir la ROM ici. Mario. Alors, il faut que les fichiers soient soit des fichiers de type SMC pour pouvoir les installer. Alors, une fois ceci terminé, vous ouvrez iPhoneBox. Vous arriverez dans l'interface qui se trouve ici. Il vous demande de brancher. Vous cliquez ici sur aucun appareil branché. Vous branchez votre iPhone, iPad ou iPod. Alors, iPhoneBox peut aussi marcher pour des cracks de jeux. Je ferai une vidéo pour comment craquer des jeux sur iPhoneBox. Il peut être aussi utilisé simplement pour les iPhones non jailbreakés. Mais moi, comme j'ai un iPhone jailbreaké, je vais vous montrer sur iPhone jailbreaké. Alors, vous allez dans Système de fichiers RAW. Une fois ouvert, vous allez dans VAR. Une fois, je vais continuer sur le côté parce que ça ne s'affiche plus. C'est un petit bug de la part de iPhoneBox. Une fois dans VAR, vous allez dans Mobile. Une fois dans Mobile, vous allez dans Librairie. Vous allez dans Download.
Enfin, je me suis trompé, excusez-moi. Ce n'est pas librairie, mais c'est média. Vous allez dans Download et là, vous mettrez vos ROM ici. Alors, vous aurez un fichier FRZ simplement pour le fonctionnement de la ROM. Vous aurez votre fichier de base et vous avez un fichier SRM. Si jamais vous retournez, n'effacez pas ces fichiers. Ce sont des fichiers importants. SRM, c'est la sauvegarde. SMC, c'est votre ROM. Et FRZ, c'est le produit de fonctionnement. Alors, une fois installé, on se retrouvera sur l'iPhone pour savoir comment synchroniser sa Wiimote et comment utiliser l'application. Alors, il se peut que sur mon iPhone, le menu de l'émulateur ne s'affiche pas. J'en suis vraiment désolé, je ne sais rien faire pour ça. À part vous filmer mon écran d'iPhone, mais ce serait une qualité horrible et j'ai pas envie de vous aveugler les yeux avec les reflux de couleurs que vous allez avoir. On se retrouve tout de suite, à très bientôt. Et voilà, on est de retour sur l'iPhone. Maintenant, vous allez, une fois que vous avez fait ce que nous avons fait sur le PC, nous allons nous diriger vers le SNES 9X+. Alors, ici, comme je vous ai dit, on ne verra pas du fait que c'est un petit bug de la part de l'émulateur, vu qu'à la base, déjà, c'est un tweak. Alors, quand vous serez dans le menu, vous verrez Load Game, Recent Game, Boiled Game, Cheat, Reset, Load State, Save State, State Slot, On Screen, Key, Gamepad, Options et Scan for Wiimote. Alors, vous pouvez jouer aussi à la manette PS3, mais ceci est un peu plus compliqué car vous devez passer par des étapes PC. Je ne ferai pas personnellement de vidéo. Si vous voulez trouver ça, allez voir des tutos. Il y a moyen de trouver des tutos là-dessus. En tout cas, moi je vais vous montrer pour ma part Wiimote, vu que j'ai choisi la Wiimote, vu que c'est un jeu Nintendo et que Nintendo, ben voilà, ça va bien ensemble. Alors, vous cliquez sur Scan Wiimote et vous appuyez sur 1 et 2 avec votre Wiimote en même temps. Si ça ne marche pas, vous devrez vous rendre dans Réglages, dans BTStack comme nous avons fait au début de la vidéo, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Vous réactivez, vous allez vous taper sur iOS. À ce moment-là, vous retirez le Bluetooth depuis votre CC controller et vous recliquez sur BTStack. Vous attendez que le V s'affiche. Une fois le V activé, vous faites réglage, vous retournez dans votre émulateur et vous allez sur Wiimote, vous scannez, et une fois scanné, nous allons nous rendre dans la ROM. Pour lancer une ROM, vous irez dans Load Game tout en haut. Et puis le jeu s'affichera sur mon écran et je vous prouverai qu'on peut jouer. Et voilà, on se retrouve pour démarrer le jeu. Alors pour trouver le jeu, vous allez devoir retourner dans le chemin que vous avez installé. Vous irez donc dans VAR, Mobile, Média et Download. Vous aurez votre ROM qui s'affiche, vous cliquez dessus et vous jouez. Alors, je vais relancer ma ROM, vu que j'avais déjà joué. Une fois la ROM relancée, alors j'ai désactivé le clavier, les commandes virtuelles sur mon écran pour que vous pouvez que je joue bien avec la Wiimote. Alors, je pense que je vais savoir activer. Non, je ne serai pas vous montrer, mais ce n'est pas grave. Alors. Je vais continuer la partie pour vous montrer. De toute façon, ça revient exactement au même. Alors, pour se diriger, c'est les flèches comme d'habitude, les boutons R et A, les boutons R et L de la manette Super Nintendo sont les boutons A et B. B est le bouton L, A est le bouton R. 1, c'est le bouton, je pense que c'est le bouton A. Et vous avez le bouton B pour 2. Alors, maintenant,
il n'y a plus que vous qui puissiez jouer correctement. Alors, on va continuer ce petit gameplay en attendant pour vous montrer. Franchement, il y a une fluidité parfaite. On a l'impression de jouer sur un émulateur PC. C'est vraiment génial. Ah ben là, je viens de trouver un Yoshi. Exclusivité du jeu. On peut contrôler un Yoshi. Alors, on a toujours la petite musique de Yoshi. Ainsi que dans tous les récents Mario. On a toujours cette petite musique charmante. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai que je jouais bien avec une Wiimote. Alors viens ici, salut Yoshi. Je vais vous montrer que je jouais bien avec une Wiimote. Bon, parce que simplement, vous n'êtes pas obligé de me croire. Maintenant, je vous montrerai avec quel matériel j'ai fait ça. Vous verrez que je n'ai fait avec rien grand chose. Et voilà, partie terminée. Alors si ça vous dérange pas, je vais juste sauvegarder ma partie. Parce que un niveau, c'est un niveau, on le sauvegarde. Alors voilà. Une fois de retour sur notre... Ouh, là, je vois qu'il y a un petit bug. Ah, ça y est, c'est rétabli. Alors, une fois de retour sur notre iPhone, vous pouvez couper BTStack, mais n'oubliez pas de le remettre, on ne sait jamais. Alors, je vais vous montrer... excusez-moi, j'ai démarré Dailymotion sans faire exprès. Alors, je vais vous montrer mon matériel. Alors voilà, mon matériel, ben, j'avais mon ordinateur, que vous voyez là, et ma manette, ainsi que mon iPhone. Normalement, vous pouvez le voir, à l'infini même. Wouhou, c'est trop marrant, à l'infini comme ça. Alors voilà, ben, vous avez mon iPhone, ben, vous le voyez à l'écran, parce que voilà. Voilà, alors franchement, j'espère que ce tuto vous aura bien aimé, que ça vous aura plu de jouer à la Super Nintendo sur votre iPhone. Alors bien sûr, j'ai fait une vidéo sur un émulateur Game Boy, mais malheureusement la Wiimote n'est pas compatible. Je pourrais vous faire une vidéo comment jouer à la Wiimote sur ces jeux iPhone du style Minecraft ou même Retry ou Clash of Clans. Et le seul problème, c'est qu'il faut un iPhone 5 pour réaliser ce tweak, car moi j'ai un iPhone 4S, bon, je n'ai pas l'argent pour m'acheter un 5S pour l'instant. Je viens d'acheter une console de jeu, alors du coup je n'ai pas l'iPhone 5S, je ne serai pas vous faire cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, normalement il y aura bien quelqu'un sur YouTube qui vous fera la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, partagez, aimez un maximum, je mettrai le lien de ma page Facebook et de ma chaîne YouTube, ainsi vous pourrez partager un maximum. Merci à vous franchement, au revoir.